sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Vous savez que nous sommes un petit peu bousculés par le temps. Aujourd'hui, on a nos assemblées générales, puisqu'on a notre assemblée générale extraordinaire et ordinaire également. Mais tout va bien et on veut prendre le temps quand même d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Avez-vous vos Bibles? BIBLE, s'il vous plaît, montrez-moi, brandissez-moi vos Bibles. Voilà, je vois, il y en a des jeunes, il y en a des moins jeunes. Je parle des Bibles, hein. Voilà, il y a des petits formats, même format Gédéon. Bon. Tous ceux d'entre nous qui un jour, avons fait le choix de croire en Jésus, tous ceux d'entre nous qui un jour se sont repentis, convertis à Dieu, tous ceux qui, ici, dans cet auditoire, un jour ont expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance, parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, toutes ces personnes font partie de l'Église de Jésus-Christ. Or, dans la Bible, l'Église de Jésus, est comparée à un corps. Alors bien sûr, un corps invisible, un corps spirituel, mais un corps qui est bien réel. Et dans ce corps, Jésus, le Fils de Dieu, est la tête. Et ça me plaît. Et chacun d'entre nous, nous sommes les membres de ce même corps. J'en ai pour preuve quelques sujets, quelques versets que je vous propose de prendre en introduction. Par exemple, Romains chapitre 12, les versets 4 et 5. Romains chapitre 12, les versets 4 et 5, qui confirment ce que je suis en train de vous dire. Romains chapitre 12, les versets 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons tous un seul et même corps, et nous sommes tous membres les uns les autres. 1 Corinthiens 12, verset 27 aussi, confirme cette vérité, cette réalité ce matin. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et si quelqu'un n'était pas convaincu, je vous propose un troisième témoin, troisième verset, Éphésiens chapitre 5, le verset 23, et je vous propose de lire même ce verset dans la version Semeur si c'est possible, Patricia. Je vous le lis. Le mari, en effet, est le chef de sa femme. Il y a un frère qui a dit amen. Comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Frères et sœurs, l'Église de Christ est comparable donc à un corps spirituel. Jésus est le chef, il est la tête. Et nous, chacun d'entre nous, nous formons les membres. Je vous propose vraiment ce matin qu'on puisse regarder ensemble quelques vérités spirituelles que nous devons connaître, absolument connaître, et surtout que nous devons pratiquer au sein de l'Église qui est le corps de Christ. Frères et sœurs, s'il y avait un titre à donner ce message, nous sommes les membres du corps de Christ. Alors tout d'abord, peut-être première vérité, à savoir c'est parce que justement, nous faisons partie du corps de Christ. Tout ce que nous faisons, écoutez bien, tout ce que nous faisons, que ce soit bien ou mal, envers nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, touche directement le Seigneur Jésus. Et j'en ai pour preuve avec vous cette vérité. Vous savez, quand à un moment donné, Saul, qui était encore appelé Saul de Tarse, qui prend le chemin de Damas, et sur le chemin de Damas, c'est là qu'il vit une véritable conversion, une lumière éblouissante le fait tomber par terre, et il entend une voix, celle que nous retrouvons dans Actes chapitre 9, les versets 4 et 5. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et dans la foulée, notre ami Saul qui pose cette question au Seigneur, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il rajoute, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et ces deux versets sont là pour nous prouver que lorsque l'on touche à un enfant de Dieu, lorsqu'on touche à un chrétien, le Seigneur est directement impliqué. Quelque part, on le touche. Et il dit,
Un, deux, un, deux. Ah. Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu? Il aurait pu dire sol, sol. En Afrique, ils n'ont pas de micro. Je confirme. Un, deux, trois. Test. Ah, il y en a même qui applaudissent. Je disais donc que le Seigneur, il aurait pu dire, mais Saul, Saul, pourquoi tu touches, pourquoi tu persécutes mes enfants, mes disciples? Mais Jésus s'identifie à chacun d'entre nous. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand nous faisons du mal à un membre de l'Église de Jésus, c'est à Jésus lui-même que nous faisons du tort. Et puis à l'inverse, bien sûr, eh bien, quand nous faisons du bien à un des membres de l'Église de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est à Jésus que nous faisons du bien. Et on l'avait vu il y a, me semble-t-il, 2 dimanches de cela, dans Matthieu chapitre 25, quand Jésus lui-même va raconter cette parabole, qui est plus qu'une parabole, quand il va dire « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ». Et il continue, il donne comme ça tellement d'exemples. Et il va rajouter dans Matthieu chapitre 25 et le verset 40, Matthieu chapitre 25 et le verset 40, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Frères et sœurs, ce n'est pas seulement sur la croix que Jésus s'est identifié à nous. Vous savez, lui, il était sans péché, et il s'est fait pécher pour nous. Il a même pris notre humanité, il s'est identifié à nous. Rendez-vous compte, celui qui a créé le ciel, la terre, il a pris une chair comme la nôtre. Il s'est identifié à notre humanité. Mais je me rends compte, même après sa mort, sa résurrection, son ascension vers le Père, il continue à s'identifier à nous. Il y a ce passage dans l'Ancien Testament, je n'ai pas donné la référence, mais il nous est dit, celui qui nous touche, touche en fait la prunelle de l'œil du Seigneur. C'est pas beau ça? Il n'y a pas un seul frère ou une seule sœur qui est persécuté en cet instant, eh bien, qui n'affecte pas le cœur de notre Seigneur. Le Seigneur n'est pas indifférent à ce que nous pouvons vivre les uns et les autres. Oui, parce que nous faisons partie du corps de Christ. Tout ce que nous faisons, que ce soit bien ou mal, envers nos frères ou nos sœurs, eh bien, touche directement notre Seigneur Jésus-Christ. Autre vérité à connaître et surtout à vivre, parce que Jésus est la tête du corps de l'Église, nous qui sommes membres de ce même corps, nous devons nous soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ou pas amen? C'est un peu pareil, vous savez, quand on fait une comparaison avec notre propre corps, nos membres, ils sont dictés, ils sont utilisés par qui? Eh bien, par notre cerveau, par notre tête, ou non? Eh bien, c'est pareil. Eh bien, au niveau du corps spirituel de Christ, nous devons suivre les instructions de Jésus qui est la tête, Jésus qui est le chef. Juste, imaginez-vous, à un moment donné, chacun de mes membres qui décide de faire ce qu'il veut. Ma jambe droite veut aller à droite. Sauf que ma jambe gauche, qui elle aussi a pris son indépendance, veut aller à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Le grand écart. Sauf que moi, je ne suis pas très gymnastique. Hein.
Eh oui, il y aurait un problème, ce serait le scandale, ce serait bien l'anarchie, ce serait, j'ai envie de dire, le chaos, la confusion. Frères et sœurs, un vrai chrétien ne cherche pas à faire ce qui lui plaît, ne cherche pas à faire sa volonté, mais il va chercher à faire la volonté de Dieu, son Père, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Être membre du corps de Christ consiste à servir les desseins, les projets de notre Seigneur Jésus-Christ et non les nôtres. Sauf qu'hélas, on se rend compte que tellement de croyants peuvent quelquefois utiliser l'Église, même les choses de Dieu, pour chercher à satisfaire leurs propres désirs ou à réaliser leurs propres rêves. « Oh, moi j'ai un rêve, Seigneur. Ah, s'il te plaît, suis-moi, suis-moi. » Mais dans le corps de Christ, dans l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Ce que nous voulons, c'est la volonté de Dieu. Et dans notre église locale, ce que nous voulons, c'est la volonté de Dieu. Et je suis convaincu que par rapport à cet événement que nous avons pu vivre joyeusement jeudi dernier, pour ceux qui étaient là, c'était certainement dans le plan de Dieu. Et ce que nous voulons pour cette église, c'est que nous puissions ne pas louper les plans, les projets que le Seigneur a pour nous. Un vrai membre du corps de Christ cherche avant tout à glorifier Dieu en faisant ce que Dieu lui demande. Frères et sœurs, si à la fin de notre existence terrestre, nous arrivons à dire ce que le Seigneur Jésus a su dire à son Père Céleste, qui est également notre Père Céleste. Jean chapitre 17, verset 4, qu'a-t-il dit? Il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Frères et sœurs, si nous arrivons à la fin de notre existence à faire comme un bilan et un volte-face par rapport à notre existence, notre marche chrétienne, et si nous arrivons à dire cela, frères et sœurs, nous aurons réussi notre vie. Réussir sa vie, c'est pas avoir un beau boulot, c'est pas avoir une belle maison. Réussir sa vie, en tout cas pour le chrétien, c'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu et toujours chercher à glorifier notre Seigneur. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Parce que nous faisons également partie du corps de Christ. Voilà un troisième point. Je ne serai pas long ce matin. Parce que nous faisons partie du corps de Christ, nous devons partager les peines et les joies de nos frères et sœurs en Christ. Où c'est écrit? Moi, j'invente rien, je ne veux pas inventer. Quelquefois, il y a des prédicateurs qui cherchent des scoops, des choses, des nouveautés. Tout est écrit. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons rappeler ce qui est écrit. Car ce qui est écrit a été inspiré par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 26, c'est l'apôtre Paul encore qui s'adresse bien sûr aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Corinthe. Et il dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et je note avec vous que Paul n'est pas en train de parler au conditionnel. Il est en train de nous révéler une réalité spirituelle dans le corps de Christ. Si un membre souffre, en réalité, c'est tous les membres qui souffrent. Et l'exemple pareil qui me vient à l'esprit concernant notre propre corps. Moi, je ne suis pas très bricoleur. Bon, j'essaie de faire ce que je peux. Et si d'aventure, vous voulez planter un clou, et vous avez le marteau qui va bien, et vous essayez de bien viser le clou, sauf que le marteau, malheureusement, a dévié. Est-ce le vent? Je ne sais pas. Et ce marteau tape votre doigt. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout le corps qui réagit. C'est tout mon corps qui réagit, à commencer par le cœur. Le cœur vous lance. Et puis, sans que vous le demandiez, ce sont vos pieds qui vous demandent de sautiller. Aïe, 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 aïe. Les autres doigts commencent à protéger, etc. Je ne sais pas, la bouche de connivence avec la langue va commencer à crier. Aïe! C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une belle image pour nous rappeler. Si un membre souffre, logiquement, tout le corps doit souffrir. Il y a aussi un autre verset qui est très intéressant, c'est Romains chapitre 12 et le verset 15. Alors celui-là, il faut bien le comprendre. Romains chapitre 12 et le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se... Et puis il rajoute, pleurez avec ceux qui pleurent. Alors on lit ça facilement, facilement, mais quand il faut le mettre en pratique, c'est moins évident. En tout cas, c'est un principe que nous devons vivre les uns vis-à-vis des autres. Car nous faisons tous partie d'un seul et même corps, le corps de Christ. Alors pleurez avec ceux qui souffrent.
la nature humaine peut nous permettre d'arriver à le faire. J'ai envie de dire, c'est faisable. Par contre, se réjouir du bonheur d'autrui, je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Mais quand nous-mêmes, nous sommes en train de vivre l'épreuve, et arriver à se réjouir avec le frère, la sœur, le prochain, d'une manière générale, c'est moins évident. Se réjouir de quelqu'un, il vient vers vous et qui vous annonce « Ah, je vais me marier !» Sauf que vous-même, vous êtes là et ça fait des années que vous attendez d'être marié. C'est pas simple, hein? Alors vous souriez, tant qu'on ne sourit pas jaune, hein? Mais vous souriez, vous faites l'effort. Mais on a du mal. Et intérieurement, on crie « Seigneur, et moi? Tu ne m'aurais pas oublié dans la liste ?» C'est pas si simple. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Allez demander à Caïn s'il avait à cœur de se réjouir avec son frère Abel. Les deux sont venus, ils ont préparé une offrande devant le Seigneur, sauf que son offrande a été rejetée par Dieu, tandis que celui, donc l'offrande de son petit frère a été agréée par Dieu. C'était pas évident. Et Caïn, on le voit bien dans le contexte, il n'avait pas du tout envie de se réjouir avec son frère. Pas du tout. Pourtant, rien ne peut autant renforcer, frères et sœurs, l'unité et l'amour entre nous, si et seulement si nous nous appliquons à partager sincèrement les joies et les peines des uns et des autres. Seigneur, tu le sais, intérieurement, pour diverses raisons, j'ai pas vraiment à cœur, mais je veux faire l'effort de me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et puis aussi pleurer, évidemment, avec ceux qui pleurent. Vous savez, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, que ce soit chez nous ou même au travers de nos réunions plénières, donc les mardis soirs en particulier, quelque part, nous sommes en train de chercher, de nous appliquer à nous unir, à nous associer aux souffrances des uns des autres. Je ne sais pas si elle est là, Lisa, ce matin. Elle n'est pas là. Mais mardi, pour ceux qui étaient là, on a vu que sa fille était entre la vie et la mort. Et je bénis le Seigneur, les personnes qui étaient là. J'ai vu, on a formé comme un corps et on a prié ensemble. Mais les bonnes nouvelles sont arrivées. Parce que quand l'Église prie, quand l'Église s'unit, des choses se passent. Alors que le corps médical disait, mais ils étaient très pessimistes. Très pessimistes. Ils parlaient même de mort. Mais Dieu a permis que notre chère Cynthia retrouve, alléluia, une pleine santé, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il nous faut prier les uns pour les autres. Il nous faut, parce que nous sommes un seul et même corps, une seule et même famille, nous bénir les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous aimez celui qui est à votre droite? Est-ce que vous l'avez regardé déjà ce matin? Est-ce que vous avez commencé à regarder droit? Moi j'attends ma Sainte-Sainte, j'attends mon chant, bam bam bam, mais regarde-le, il ne mange pas, il ne pique pas. Voilà, c'est tellement important. Nous sommes une seule et même famille. Si réellement nous faisons partie du corps de Christ, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu ne nous laissera pas indifférents par rapport aux peines, même aux joies de nos frères et de nos sœurs. Il ne faut même pas se forcer. C'est plus on est rempli du Saint-Esprit, plus le Seigneur va même nous donner de partager son propre cœur. Et nous allons nous retrouver dans notre intimité avec le Seigneur à prier, non pas avec nos sanglots, mais ceux que le Saint-Esprit va nous prêter. Et on sera efficace dans la prière. Parce qu'on sera rempli de compassion, rempli d'amour pour l'un comme pour l'autre. La Bible également, et je terminerai par cela, vous avez vu, hein, je ne serai pas long. Yes. La Bible nous révèle que nous avons, chacun d'entre nous, au moins reçu au moins un don de la part de Dieu. Et ce don, nous sommes appelés à le mettre au service des autres. Où c'est écrit ça, Joël? 1 Pierre chapitre 4 et le verset 10, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va dire la chose suivante: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Frères et sœurs, pour qu'il n'y ait pas de doute, on va relire ça ensemble. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et le mot « chacun » implique que tout chrétien a reçu au moins un don de la part du Seigneur. Alors l'histoire ou l'idée de dire « mais Seigneur, je n'ai pas reçu de don », alors ça c'est faux. « Seigneur, tu m'as oublié », ça c'est faux. Je vous le certifie, chacun d'entre nous ici présent, je parle des chrétiens, des croyants, vous avez au moins, je dis au moins reçu un don de la part
de notre Seigneur. Tout chrétien a reçu au moins un don de la part de Dieu. Il peut s'agir bien sûr d'un don naturel, ça peut être des capacités, ça peut être, je ne sais pas, des talents. Qui a des talents ici? Levez votre main. Oh, vous avez au moins le talent d'être humble, parce que personne ne lève la main. Et puis, il peut avoir des dons spirituels. Il peut avoir toutes sortes de dons spirituels que Dieu vous a accordés. Peu importe, ce qui compte, c'est que nous puissions mettre à la disposition des frères, des sœurs de l'Église le talent, le don, naturel ou pas, bien que le Seigneur pourrait nous avoir donné. Regardez, c'est pareil. Encore à nouveau, je prends la comparaison avec le corps humain. Dans le corps humain, il est composé de différents membres, différents organes. Allez, j'en cite quelques-uns, j'en ai mis là sur mes notes. Les yeux. Quel est le don des yeux? Quelle est la capacité des yeux? C'est pouvoir voir. Merci Seigneur pour les yeux. Si je vous parle des oreilles, ça vous permet de faire quoi les oreilles? D'écouter. Béni soit Dieu si Dieu vous a donné le don de pouvoir écouter. Aujourd'hui, ça va tellement vite et on ne sait pas écouter l'autre. Et il y a des personnes, pour être guéries, il faut juste une écoute attentive, une oreille attentive. Pour permettre à cette personne d'extérioriser et d'évacuer peut-être ce trop-plein qui est dans leur cœur. Béni soit Dieu pour les oreilles spirituelles que Dieu peut donner à certaines personnes. J'ai mis le nez, la bouche, les mains. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mains? Il y en a qui ont des mains d'or. D'autres, ce sont les pieds, les doigts. Et là, je parle uniquement des membres ou bien des organes extérieurs. Mais que dire des organes intérieurs? Il y a le cœur. Avec le cœur, on peut aimer. Il y a les poumons. Il y a le foie. Il y a les reins. On pourrait même parler de la thyroïde. Longtemps, on a pensé que la thyroïde ne servait à rien. Pour ça, les médecins disaient, allez, on va enlever ça, tout, etc. Mais ça aussi, ça fonctionne. Parce que dans tout le corps, tous les membres, tous les organes, je crois qu'on en a recensé 78 organes. Tous les organes ont une fonction bien précise. Et tu as ta fonction. Ne te rabaisse pas, ne te méprise pas, arrête de te comparer. Souvent, il y en a, ils focalisent sur le don de l'autre. Et tu perds du temps. Parce que Dieu t'a donné potentiellement un don que les autres n'ont pas. Mais que Dieu, t'a accordé. De la même manière, dans l'Église, chacun a une place. Chacun a un rôle. Chacun doit utiliser ce qu'il a reçu de Dieu pour le bien des autres. Et encore, à nouveau, l'apôtre Paul va donner quelques exemples. Regardez dans Romains, chapitre 12, les versets 6 à 8. Regardez, des exemples qui donnent deux dons. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais c'est quoi mon don à moi? Je vais vous donner une réponse tout à l'heure. Puisque nous avons des dons différents, alors déjà, des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà déjà un exemple. Recevoir de la part du Saint-Esprit la prophétie. On a parlé de la prophétie, mais vous savez qu'il y a 9 dons. Vous relirez 1 Corinthiens chapitre 12. Mais quelqu'un peut avoir le don de miracle, le don des guérisons ou autre. Il y a plusieurs dons spirituels. Vous relirez 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset suivant, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Dieu, dans sa souveraineté, choisit des hommes et les appelle du milieu de son peuple. Et vous savez qu'il y a 5 ministères dans le livre d'Éphésiens. Dieu appelle des apôtres, Dieu appelle des évangélistes, Dieu appelle des pasteurs, mais aussi des enseignants. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Je pense à Saul et Barnabas. Saul qui plus tard s'est appelé Paul. Et alors qu'ils étaient en prière, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Paul, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Voilà, celui qui est appelé au ministère, qui s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne, là aussi c'est un don, s'attache à son... Il y a des gens, ils ont l'art et la manière. Moi je ne suis pas un grand orateur, mais il y en a, ils sont très... ils ont été qualifiés par Dieu pour arriver à entrer en profondeur et savoir enseigner. Prendre des choses compliquées et les rendre simples pour l'auditoire. Il y a des gens qui ont reçu ça de la part du Seigneur. Et le Seigneur est distribué, il fait comme il veut. On continue. Verset 8. Que celui qui exhorte, qui s'attache à l'exhortation. Il y en a, ils ont le don de pouvoir exhorter. Je pense à Barnabas. D'ailleurs, Barnabas dans la Bible, sa traduction, c'est fils de consolation, fils d'exhortation. Et on le voit bien quand on le suit un petit peu dans le Nouveau Testament, ce fameux Barnabas, il était toujours là pour encourager. Exhorter, c'est celui qui est là toujours pour encourager. Vous allez le voir arriver, il va toujours vous donner une parole valorisante, quelque chose qui va vous booster, qui va vous encourager.
Il nous a parlé d'un autre don, que celui qui donne le face avec libéralité. Est-ce que c'est un don, ça? La libéralité, la générosité. Moi, je bénis Seigneur parce qu'ici, nous sommes très généreux. Et vous le verrez tout à l'heure par les comptes. C'est une bénédiction. Pour que le trésorier de l'action missionnaire de notre mouvement m'appelle, me dire, Joël, j'ai besoin de comprendre. Alors que vous êtes une moyenne église, eh bien, vous commencez à dépasser les records, etc. Je ne sais pas, on verra les comptes tout à l'heure. Mais plusieurs milliers d'euros que nous donnons eh bien, pour l'action missionnaire. Pourtant, est-ce qu'il y a un millionnaire parmi nous là? Le don de la générosité. On continue. Que celui qui préside le fasse avec Z. Il y en a qui ont l'art et la manière aussi de présider les choses. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y en a, ils sont pleins de compassion. Et ils le font avec joie. Ils sont là pour relever celui qui est le plus bas tombé. Ça, c'est un don également. On a besoin de tous ces dons, frères et sœurs. Et vous comprenez que c'est cet exemple que donne l'apôtre Paul. La liste n'est pas exhaustive. Il y a tellement de dons. Autant il y a des chrétiens, autant il y a des dons. Juste pour l'événement, j'y reviens, qui a eu lieu à Entre-Saints. Je ne sais pas si vous savez, près de 32 bénévoles de notre église se sont mobilisés dans toute la journée pour être utiles d'une manière ou d'une autre. Certains ont été dans l'organisation, d'autres dans le service, d'autres dans l'accueil, d'autres dans la libéralité. C'est vrai, les autres églises aussi sont venues avec leurs bénévoles. Mais soyons honnêtes, il y avait beaucoup plus de bénévoles donc, de chez nous. Mais pour moi, c'est merveilleux, c'est beau. Toi qui te poses la question, mais c'est quoi mon don? Je veux te répondre par rapport à ce qu'a dit Salomon. Salomon a dit au chapitre 9, il dit tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force fais-le. C'est en se rendant disponible, c'est en se plaçant sur l'autel et dire mais Seigneur me voici, sers-toi de moi, je suis membre à part entière et donc de ton corps et je veux être utile, je veux mettre au service des autres ce que tu m'as donné, même si je ne sais pas encore réellement ce que tu m'as donné. La solution pour découvrir ton don, rends-toi disponible. Il y a tellement à faire. Des besoins, il y en a au niveau même de notre église locale. Et plaise à Dieu que tout le monde trouve sa place. Frères et sœurs, moi je vous le dis franchement, je ne sais pas pour vous, mais je ne voudrais pas être confus quand je comparaîtrai devant le Seigneur. La Bible nous parle d'un tribunal de Christ, pas pour remettre en cause notre salut, mais le Seigneur va nous demander, qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Il a même parlé d'une parabole. Où il va parler même du serviteur méchant et paresseux. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, d'être confus devant le Seigneur des Seigneurs. Souvent, je dis, Seigneur, je ne veux pas te présenter juste une pomme devant toi, mais juste te dire, mais Seigneur, tout ce que tu m'as donné, par ta grâce, j'ai pu le faire fructifier pour la gloire de ton nom. Frères et sœurs, s'il vous plaît, ne soyez pas sans œuvre. Ne soyez pas sans œuvre. Il y en a qui viennent et consomment. Et quelquefois, ces mêmes personnes, ils sont les premiers à pouvoir... Je ne dis pas ça ici on est parfait. Mais ces mêmes personnes sont là, ils s'assoient, et dès qu'il y a une anomalie, tiens, ils n'ont pas changé la pile du micro. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, moi, je ne reprocherai jamais à une personne qui est engagée à quelque chose de faire des erreurs. Pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi je le ferai pas? Parce que moi-même, j'en fais des erreurs. Des canards, en veux-tu, en voilà, c'est moi ça. Mais le Seigneur est venu chercher les choses faibles pour confondre les fortes. Mais toi qui ne fais rien et qui commence, mais à un moment donné, on va être seul devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ. Et là, le Seigneur voudra nous bénir, c'est pas quelque chose pour nous juger, mais il voudra justement récompenser nos œuvres. Mais si je ne fais rien, no comment. Merci Seigneur pour ce qu'il nous permet de faire. Merci Seigneur pour les dons qu'il nous accorde. Frères et sœurs, ne négligeons pas le don que Dieu nous a confié, de peur qu'il ne vienne à s'éteindre. Il y a des gens qui ont un potentiel, eux-mêmes ils ne savent pas ce qu'ils ont, mais c'est en latence, c'est même recouvert par la poussière, c'est recouvert par toutes sortes d'activités. Il y en a, ils se dépensent corps et âme pour les choses de ce monde. Alors que nous avons, nous, le privilège de toucher les choses célestes et les choses éternelles. Dieu nous rend participants avec lui pour pouvoir œuvrer pour le salut des âmes. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Et que Dieu nous garde de pouvoir avoir peut-être la remarque qu'a pu faire, ou l'exhortation qu'a pu donner Paul à l'égard de Timothée. Regardez ce qu'il a dit à Timothée, notre ami Paul, 2 Timothée chapitre 1, verset 6, on a bientôt terminé.
Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est le temps qui me manquerait pour regarder même au premier épître de Timothée où déjà Paul prévenait ce jeune serviteur de Dieu, attention, ne néglige pas le don. Mais on se rend compte qu'entre les deux courriers, eh bien, du temps est passé, c'est vrai. De l'eau a coulé sous les ponts et on se rend compte que Timothée s'est laissé piéger. Et il faut que Paul lui dise, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et si d'aventure tu avais besoin de ranimer le don que Dieu t'a donné, alors implore la grâce de Dieu. Ressente-toi sur le Seigneur. Seigneur, je veux retrouver ma place. Seigneur, je veux être utile dans ta maison. Seigneur, sers-toi de moi. Et je comprends que tout ce que maintenant ma main trouve à faire, je veux me rendre disponible, frères et sœurs. Vous savez, même dans le service, vous savez, pour revenir à cet événement de jeudi dernier, le gérant, il a dit, mais j'ai jamais vu ça. Alors, pour la grande salle, il n'y avait qu'un seul balai. On est venu avec des balais. Et voyant ses sœurs, il y a plus de sœurs qui balayaient. Voilà, qui balayaient. Il était là, il disait, mais j'ai jamais vu ça. Pourtant, il en a vu passer des événements. De quelle manière on le fait avec joie, etc. Il était bouleversé. Bon, faut-il le dire? Non, je ne le dirai pas. Mais je pense que ça a eu un impact sur cet homme. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, ranime le don que Dieu t'a donné. Ranimer veut dire redonner de la vie, de la vivacité. Raviver, ça veut dire revigorer. Alors si tu avais besoin de ranimer ton don, c'est encore le temps. Vous savez, le Seigneur, il est à la porte. Et je termine bien par cette réalité. Le temps de l'Église sur terre touche bientôt à sa fin. La promesse de Jésus, elle va se réaliser. Les gens se sont moqués du temps de Noé. Ah, comment tu construis cette arche? Donc il n'a jamais plu. Et le déluge est arrivé. Le retour du Seigneur va arriver, frères et sœurs. C'est juste une question de temps. Et n'allez pas me dire que plus on avance dans le temps, plus le retour du Seigneur recule. Non! La date est déjà arrêtée. Et chaque jour nous rapproche de ce retour. Et nous avons besoin déjà de lever la tête vers le ciel et d'attendre des cieux le retour de notre Seigneur, le chef de l'Église, la tête de l'Église. Mais en attendant ce glorieux jour, nous sommes appelés à vivre pleinement notre rôle, j'ai envie de dire, de membre du corps de Christ. En quoi faisant? En nous soumettant à la tête, Jésus, le Fils de Dieu. En partageant sincèrement les joies et les peines des frères et sœurs dans la foi, car nous ne formons qu'un seul corps. Nous sommes une seule famille. Est-ce que vous le savez ça? Moi j'ai des frères qui sont black, blanc, beurre. Je suis content moi. Et je prie Dieu qu'il y ait des Chinois parmi nous. Ah, j'ai entendu qu'un amen là-bas au fond. En attendant que nous puissions mettre au service des autres le ou les dons que Dieu nous a confiés. Soyons, frères et sœurs, actifs. Soyons pleins de zèle. Il y a des besoins, il y a des souffrances autour de nous. Soyons participants à travailler au royaume des cieux, à l'avancement du royaume des cieux. Car voyez-vous, notre espérance, elle est vivante. Et notre récompense certaine. Je termine juste par un verset, 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 58, un verset qu'on connaît ô combien. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Merci encore pour ta parole ce matin. Merci de nous rappeler que, Seigneur, le jour où nous t'avons dit oui, toi tu nous as tirés des ténèbres, là où nous étions, et tu nous as plantés là, placés au cœur même de cette grande famille, ce corps spirituel que nous formons les uns les autres. Tu nous as intégrés en tant que membres de ton corps, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Même la Bible nous dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ce matin, tu as voulu nous rappeler combien, Seigneur, en qualité de membres, nous avions besoin. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, de considérer le reste des membres, de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de savoir être solidaires des uns des autres et de toujours chercher à faire le bien, car même, Seigneur, lorsque d'aventure il nous arrive de faire du tort à notre frère, notre sœur, Seigneur mon Dieu, quelque part, Seigneur Père mon Dieu, nous te touchons à toi.
Donne-nous de la crainte, donne-nous du respect. Donne-nous à voir Christ au travers du frère ou de la sœur. Et mieux encore, Seigneur, aide-nous à mettre au service des autres le don que tu nous as accordé. Chacun pour notre part. Afin, telle une fourmilière, tu sois réjoui en voyant, Seigneur Père mon Dieu, alléluia, cette vie qui vient que de toi. Seigneur mon Dieu, parmi ton peuple. Bénis l'église d'Istre. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu nous as permis de vivre, Seigneur, il y a de cela quelques jours. Et nous voudrions être à notre place, être ce flambeau pour éclairer, Seigneur Père, ceux qui, Seigneur Père mon Dieu, nous entourent et leur parler d'une seule personne, la personne de Jésus. Et si d'aventure, Seigneur mon Dieu, le don que tu nous avais accordé ou les dons que tu nous avais accordés étaient enfouis, Seigneur, fais-nous grâce, pardonne-nous pour notre négligence, pardon Seigneur Père mon Dieu, pour notre paresse peut-être, pardon Seigneur Père mon Dieu, pour tout ce qui a, Seigneur, éteint peut-être même ce don, mais ranime-le, je te prie. Renouvelle-nous, Seigneur. Donne-nous du zèle pour ta maison. Tu reviens bientôt et nous ne voudrions pas être confus. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.